Bienvenue à tous, nous sommes à la deuxième période de cette émission et c'est l'heure de recevoir notre invité de ce soir. Donc l'invité de la grande team est une dame, professeure d'éducation physique et sportive à la direction départementale des sports d'Alep. Voilà. Son sport favori, le rugby. Après sa carrière de joueuse, elle est devenue arbitre, membre de la commission féminine et jeune à la Fédération ivoirienne de rugby et ambassadrice de Rugby Afrique pour le rugby féminin. Elle a été nommée ce jeudi membre de la sous-commission communication, relations presse et marketing, recevant comme il se doit Paul Ella Gueye. Mesdames et messieurs. Paul Ella Gueye, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et comment vous vous sentez à côté de Yellow? Superbement bien. Donc, bleu, vert, il n'y a pas de jaune. On n'a pas. Non. Alors, bienvenue, comme j'ai dit à l'instant. On va commencer, sans faux fuir en tout cas. Depuis quand vous êtes dans le rugby et comment êtes-vous arrivé dans ce sport? Ok, je suis dans le rugby depuis 2010. Voilà, c'est là que j'ai connu pour la première fois le rugby. C'est là également que j'ai été initiée au rugby. Comment il y a une petite histoire quand même. Bien sûr. C'est mon professeur de sport, M. Bonnel, que je salue au passage, qui m'a véritablement fait découvrir le rugby. Alors, il faut dire que c'est un sport que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu d'ailleurs. Et c'est à l'Institut, il m'a dit, écoute, et là, je voudrais que tu viennes, tu as les bonnes aptitudes pour faire du rugby. Je voudrais que tu viennes pour t'essayer, juste t'essayer. C'est comme ça, je suis venue au club, j'ai vu, j'ai regardé, je me suis essayée et je suis restée. Quand on est en train de préparer cette émission, Paul et la Gueye, on a su que vous avez joué au handball. Et du handball, vous passez au rugby. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous changiez tout d'un coup de discipline sportive? Faut dire que c'est l'ambiance du rugby, toute cette atmosphère qui est mise derrière la chose, derrière ce sport, ce mythe. Il fallait connaître toutes ces choses, tous ces paramètres. Mais je vais souligner surtout l'ambiance. Surtout l'ambiance parce que là-bas, c'était vraiment quelque chose de spécial, qu'on voyait, quelque chose de particulier, puisqu'ils ont mis sur pied une stratégie pour pouvoir recueillir un bon nombre de filles, au fait. D'accord. Vous parliez tout à l'heure d'aptitudes. Alors, quelles étaient vos aptitudes? Et a priori, vous n'avez pas un gabarit tellement imposant. Donc, quelles étaient vos aptitudes? Il y a également des personnes qu'on appelle des ailiers déjà. Voilà, qui pour la sont vitesse. Aussi, voilà, pour la vitesse. Vous en faites partie? Oui. Voilà, parce qu'on a besoin d'eux pour accélérer un peu le jeu. Les gros, c'est surtout pendant les contacts. Le plaquage. Pour faire, voilà, le plaquage, pour faire les mêlées et autres. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu des obstacles au départ aussi par rapport à votre carrière dans le rugby? Est-ce que des gens s'y sont opposés? Est-ce qu'on vous a un peu découragé sur ce sport autour duquel circulent un peu quelques mythes? Bien sûr, parce que déjà, quand on dit rugby, les gens tiquent. Aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un qui me dit « Ah, tu fais du basket ?» Et je dis « Non, je fais du rugby. Oh. » Il a tiqué en même temps. Donc, c'est la réaction des gens. Moi, je ne vois pas ça en quelque chose de décourageant. C'est normal. C'est normal. Mais je me dis que c'est la méconnaissance au fait du sport. Voilà. Pouvez-vous nous retracer votre parcours sportif? En 2010, je fais la connaissance du rugby. J'ai joué pendant 4 ans. Et c'est là mon coach, mon professeur de sport m'a dit, écoute, et là, on veut faire la promotion du genre dans l'arbitrage. Donc, on voit que tu maîtrises déjà le règlement, tu maîtrises le jeu. On voudrait vraiment te lancer dans l'arbitrage. On voudrait que tu t'essaies aussi à l'arbitrage. J'ai tiqué un peu parce que en ce temps-là, c'était plus le rugby masculin qui était développé. Et quand je regarde autour de moi, il n'y a pas de femmes au milieu du terrain, donc j'ai tiqué. Mais il m'a encouragée, il était avec moi, il dit « Tu peux, vas-y, tu es une battante, tu es une courageuse, je sais que... Je vois en toi quelqu'un de valeureuse, quelqu'un de battant, je sais que tu peux y arriver. Allez, 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 tu peux, et là. » Donc c'est comme ça, je suis arrivée à l'arbitrage. Et je fais l'arbitrage, ça n'a pas été facile, parce que même les hommes venaient juste sur le terrain pour rire un peu, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, qu'est-ce qu'elle va montrer de sérieux. Et voilà, vous avez... Curiosité, en fait, les gens venaient sur le terrain
Mais quand ils venaient... Et vous avez réussi à Ouais, convaincre... j'ai réussi, surtout quand j'ai vu des filles après un match, parce qu'il faut dire, je n'ai pas tout de suite commencé avec le centre. J'ai commencé à créer les matchs de jeunes d'abord, après j'ai fait la touche avant d'arriver au centre. Quand ils ont vu ma performance, ils ont vu l'évolution de mon travail, ils m'ont dit, tu peux faire le centre. Donc quand je suis arrivée au centre... Et ça, c'était en quelle année? J'ai fait le centre à partir de 2016. D'accord. Ouais, 16-17. Et après, la grande étape, avant bien sûr la nomination de ce jeudi. Oui. Avant la nomination, c'est un courrier que Rugby Afrique a envoyé pour promouvoir aussi le genre dans le rugby. C'est un courrier qu'ils ont envoyé au fait pour... C'était quoi le centre? On va arriver bien sûr. C'était quoi le centre? Le centre, c'était déjà de faire des matchs d'hommes. Comme je l'ai dit, c'est des matchs d'hommes qu'on fait, des matchs de seniors. Voilà, donc moi je suis toute petite au milieu des gros. Mais, vous êtes la quatrième femme arbitre? Je suis la troisième parce que les deux premières, quand elles sont arrivées, il y avait des histoires de foyer. Donc, et puis les affectations, elles ont été mutées à l'intérieur du pays. C'était un peu difficile. Ça a été compliqué. Voilà, pour elles. Donc, du coup, elles se sont un peu rétractées. Mais c'est moi qui suis restée. Voilà. Et ce jeudi, Rugby Afrique vous a nommé au sein de la sous-commission communication, relations presse et marketing. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Oh, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit, ouais, je n'avais pas de mots pour exprimer ça. C'est vraiment le couronnement de tout le travail que je fais chaque jour, le couronnement de nombreuses années, le travail, la récompense de toutes ces choses-là, la détermination, le courage. Je pense qu'aussi, c'est une manière d'être un peu comme un modèle, un repère aussi pour mes jeunes aujourd'hui qui, comme je l'ai dit au début, qui, quand elles m'ont vu au centre, elles ne savaient pas qu'il y avait des femmes qui pouvaient faire le centre au rugby. Et donc, quand elles m'ont vu après un match, elles m'ont approché pour dire, écoute, grande sœur, on aimerait faire comme toi, on aimerait devenir comme toi. Comment est-ce que tu fais? On aimerait que tu nous coaches. Ça m'a tout de suite pris d'émotion. Je ne savais pas qu'il y a des personnes qui me regardaient autant, qui appréciaient mon travail. Et vous êtes prof DPS. Comment vos élèves vous voient? Comment vos élèves réagissent? Voilà. Je suis prof DPS, mais j'ai été mis à la disposition du ministère des Sports. Ah. Voilà, donc je suis, comme vous l'avez dit... Pas vraiment en contact avec les élèves? Non, non. Ça se comprend. Je suis dans une direction départementale. Eh bien, félicitations à vous. Merci. Vous restez avec nous. Et ensemble, amis téléspectateurs, on va passer à l'actu. Rugby féminin, la Côte d'Ivoire dans la mêlée. Dans le sport ivoirien, il faut également compter avec le rugby féminin. Depuis son arrivée à la tête de la Fédération ivoirienne de rugby, le docteur Elvis Tano a fait du développement de la balle ovale chez les dames l'un des axes majeurs de ses actions. Codifié pour la première fois en 1846 à Rugby, une localité britannique dont il porte encore le nom, c'est bien plus tard, au début du XXe siècle, que le rugby à 15 masculin a commencé à être pratiqué par les femmes. Les règles sont les mêmes pour les hommes. À la suite du renouveau du rugby à 15 féminin, qui débute dans les années 1980, cette discipline peut organiser des compétitions calquées sur le modèle masculin, avec des championnats nationaux, des épreuves internationales, régionales et mondiales d'équipes nationales. En Europe, ce mouvement est encadré par les fédérations nationales, tandis qu'aux États-Unis, c'est le sport scolaire et universitaire qui rend possible cette évolution. Dès l'indépendance de la Côte d'Ivoire, en 1960, les disciplines sportives s'installent progressivement. Le rugby féminin tente encore de s'imposer. Cette saison, la Fédération ivoirienne a décidé de passer à la vitesse supérieure avec l'organisation du championnat féminin. Après Abidjan, Adzopé et Yamoussoukro, le rugby féminin ivoirien a posé sa valise à Korogo le samedi 16 janvier dernier, dans le cadre de la 4e journée du championnat. À l'issue de matchs âprement disputés, le rugby club Wangolo RCO s'est imposé dans les 3 catégories, à savoir U16, U18 et senior, en rencontre aller-retour. Petit à petit, le rugby féminin grandit.
Eh bien, le téléphone reste ouvert, amis téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler via ce numéro 21 59 93 99 pour répondre. Comment réagissez-vous à la pratique du rugby par les femmes en Côte d'Ivoire? Voilà. Et donc, vous pouvez nous appeler. Alors, quelle est la situation du rugby féminin en Côte d'Ivoire? Le rugby féminin en Côte d'Ivoire évolue vraiment, connaît une évolution significative. Et cela est dû au fait de la politique du président, M. Elvis Tano, qui a voulu vraiment faire du rugby féminin sa priorité. Et aujourd'hui, nous avons vraiment des filles de plus en plus qui s'intéressent au rugby, qui nous appellent pour les insérer dans les clubs féminins, pour intégrer les différentes commissions. Et ça nous fait vraiment plaisir. Parlons justement de clubs. Combien de clubs disputent le championnat? Aujourd'hui, nous sommes à 16 clubs. Voilà, qui discutent le championnat féminin ivoirien. Il y a combien de catégories? Oui, il y a des catégories. Il y a des catégories de U16, il y en a de U18 et les seniors. Donc c'est la somme? Ouais. Ou c'est la somme? Oui, c'est la somme. Ok, d'accord. Sur la saison 2020-2021, la priorité était accordée au rugby à 7 et au rugby féminin. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses évoluent dans ce sens-là? Bien sûr, parce qu'avant, on ne parlait pas de championnat du rugby féminin. On comptait même les filles qui jouaient au bout des doigts. Et aujourd'hui, quand nous voyons que les filles des clubs se créent dans les villes, on nous appelle pour adhérer, pour s'affilier. C'est vraiment une grande joie pour nous. On voit que les choses évoluent et il faut dire que les clubs aussi, en tout cas, s'intéressent à la chose véritablement et s'impliquent véritablement dans le travail que nous faisons. Abidjan, Adzopé, Korogo, ouais. U16, U18, senior, est-ce que c'est ce mouvement-là qui est en train de prendre comme ça au niveau du rugby féminin? Bien sûr, bien sûr. Au niveau d'Abidjan, déjà, on a 6 clubs. Quand on ajoute le club des Divo, au niveau de la zone 2, la zone 2 qui regroupe les clubs de Korogo et de Wangolo. La zone 3 qui regroupe les clubs de Yamsokro, Sinfra et de Boaké. Et justement, vous parlez des villes. De l'intérieur, on a un appel. C'est M. Perico. M. Perico de Yakassé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Yakassé Féassé ou Atobrou? Non, c'est Yakassé Féassé, toi aussi. Bonne arrivée de la grande team. Allez-y. Ouais. Comment réagissez-vous à la pratique du rugby par les femmes en Côte d'Ivoire? Bon, laissez-moi saluer d'abord vos chroniqueurs Jean-Philippe avec... Jean-Philippe, il n'est pas là. Non, mais quels sont ceux qui sont là? Je mélange un peu les noms. Déjà, vous allez vous éloigner de votre poste récepteur. Ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Nous avons Yellow, Roger Stéphane et Yves Boris. Voilà, et bien sûr, Madame est là. Voilà, ok, voilà. Donc, laissez-moi les saluer d'abord. Ok, allez-y. Et puis maintenant, excusez-moi, je vais poser quelques questions à l'invité. Ok, allez-y. Je voudrais savoir, elle s'occupe seulement du rugby des femmes ou bien il y a aussi pour les garçons dedans? La question est posée. Je m'occupe uniquement du rugby féminin. Merci. D'accord. Bon, parce que... mais est-ce qu'elle peut nous donner à quel niveau se trouve le rugby féminin, le rugby masculin même lui-même? Le rugby masculin, il est en plein essor actuellement. Voilà, il y a eu la période de Covid qui nous a beaucoup perturbés. Mais Dieu merci, cette saison, ils sont en train de se préparer pour se lancer de plus belle. Ah, ils sont en train de se lancer. Donc, je suppose que bon, ils sont en train de se lancer. Parce que même pour le rugby masculin, on ne voit pas ça bien. Bon, maintenant, c'est rugby féminin. Bon, tout à l'heure, on a vu quelques séquences là. Je ne sais pas si c'est... Bon, excusez-moi, parce que chacun aime son sport. Bon, je ne sais pas si c'est amusement. Ou je ne sais pas si c'est maintenant les gens aussi apprennent. Sinon, bon, vraiment, prendre des rugby en Côte d'Ivoire, on ne maîtrise pas trop réellement. Parce que je ne sais pas s'il y a la politique qui se fait... Bon. D'accord. Donc, je Merci sais pas beaucoup, M. Perico. Elle va répondre justement. Merci beaucoup, M. Perico. Et on salue tous les habitants de Yakassé Féassé.
Allez-y. Je pense qu'il n'est pas informé. Sinon, le rugby masculin, il est en plein essor. Tout le monde en parle aujourd'hui. Même Azopé, qui n'est pas loin déjà de Yakassé, a un club là-bas, un club masculin, qui participe à toutes les activités de la fédération. Donc déjà, je pense que si peut-être la désinformation... Peut-être justement, il y a un travail... S'il vous plaît, monsieur, au niveau de la communication, certainement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est un championnat qui est quand même suivi, qu'il y a la presse. Donc ça m'étonne qu'il ne soit pas informé là-dessus. Yves Boris. Vous parlez de communication, c'est ça que j'ai voulu rebondir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il n'y a pas assez de communication faite autour du championnat, et que ce soit féminin que masculin, pour qu'il y ait un écho auprès du public sportif ivoirien? M. Perico vient de le dire. On n'a pas assez d'informations sur le rugby. Vous dites qu'il est en plein essor, on veut bien croire, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'information. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau du rugby, on a du mal à avoir des infos du déroulement du championnat, quand ça commence, quand ça finit, en fait le programme dans son entièreté? Je pense déjà qu'il faut déjà s'intéresser à la chose pour pouvoir quand même suivre. Vous êtes d'accord avec moi qu'au début de chaque saison, quand même, on fait un lancement. Et il y a la presse qui est invitée. Il y a une pub qu'on fait autour du lancement. Et déjà, je pense que ce sont des choses quand même à prendre note. On va prendre note et pouvoir se relancer, pouvoir voir comment est-ce qu'on peut, à notre niveau, faire pour que vraiment tout le monde soit au même niveau d'information que nous. Et déjà, alors, ça commence bien parce que vous êtes sur le plateau de la grande team. Voilà. Justement, je voulais rapporter un additif. En fait, la Côte d'Ivoire n'est pas une nation de rugby. On est plus focalisé sur le football, sur l'athlétisme et peut-être le taekwondo qui nous a rapporté des médailles olympiques. Donc, c'est clair que quand il s'agira d'autres fédérations ou d'autres associations sportives, c'est clair qu'il n'y aura pas le même écho du côté de la Côte d'Ivoire parce que, comme tout à l'heure l'intervenant l'a dit, chacun a son sport. Donc, lui, s'il suit le football, c'est clair qu'il sera carrément axé sur le football, contrairement à ceux qui suivent le championnat de rugby. Par contre, je voudrais poser une question à notre invité. Avant, Yelo, on va prendre un appel. Madame Saïri de Korogo, bonsoir. Allô, bonsoir, madame. Désolé, c'est pas Tia, c'est Jean-Baptiste Assouan, tout simplement. Tia revient très bientôt. Allô? Oui, allô, comment allez-vous? Très bien, merci. Eh bien, Ella est à vous. Madame Ella est à vous. Alors, madame Ella Guéhi. Oui. Alors, moi, c'est madame Saïri, c'est Colo Sandé, donc on se connaît bien. Et j'aimerais vraiment, vraiment de tout mon cœur te dire félicitations pour tout le parcours que tu as fait. J'avoue qu'au début, moi aussi, je n'y croyais pas. Et vraiment, bonne continuation et félicitations pour tout ce que tu as accompli jusqu'à ce jour. Merci. Merci, c'est vraiment gentil. Allô? Allô? Oui. Et là, on vient à peine de me dire que c'est la première femme qui appelle dans cette émission. Oui. Ah oui. Depuis qu'on a institué le téléphone pendant l'émission, et il a fallu que ce soit Madame Guéhi, pour parler de rugby. Ben, tant mieux. C'est magnifique. Ben, tant mieux, ça montre que les femmes s'intéressent au rugby. Sur la préoccupation de M. Perico tout à l'heure, je crois que sur les réflexions qui ont été menées au niveau de la fédération 2019-2020, il y a un grand projet. L'objectif, c'est d'atteindre les mondiaux de Paris 2023 et les JO de Paris 2024. Je pense que la réflexion est en cours au niveau de la fédération. Et puis, il y a également le projet Mas Brito, qui est piloté par le frère aîné de l'ancien champion de Côte d'Ivoire, qui a été victime d'un accident. Et donc, il y a un projet dans ce sens-là. Et donc, ça montre bien que ça travaille bien au niveau de la Fédération ivoirienne de rugby pour amener notre rugby au top niveau, qui dans les années 95-97 avait un bon niveau africain et même mondial. Donc, il y a un travail qui s'est fait. Maintenant, sur ça, quand on voit ça par rapport au rugby masculin et le rugby féminin, pour plus tard, là, il y a lancement de compétition, mais pour plus tard, pour les années à venir, quelles sont les grandes ambitions? Avant de vous laisser répondre, on va prendre notre appel de Yopougon, comme je l'ai dit, et ça se confirme. Yopougon, vraiment, on a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent de là-bas. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais intervenir par rapport à l'émission. D'accord. Oui, par rapport à l'émission de rugby féminin. Allez-y. Voilà. Je voudrais...
Oui, bonsoir. Allez-y, allez-y, allez-y. Ok, je voudrais juste intervenir concernant l'émission de rugby féminin. Allez-y, allez-y. Voilà, je voudrais personnellement féliciter cette dame, Paul Elagui. D'accord. Voilà, je suis vraiment ému, parce que la discipline de rugby féminin, voilà, c'est une discipline qui est très difficile. Et même aux hommes, même, c'est vraiment difficile par rapport d'abord à la gente féminine. Et si jusque là, aujourd'hui, elle a tenu jusqu'à... J'ai écouté un peu tout son passage, vraiment, je lui tire le chapeau. Et c'est une femme à vraiment encourager, et que vraiment, moi personnellement, si nos autorités même pouvaient, à travers elle, porter encore le flambeau plus haut de la Côte d'Ivoire à travers cette discipline. Elle est vraiment à féliciter parce que ce n'est pas facile. Merci beaucoup, monsieur Ba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Roger Stéphane avait posé une question. À court et à long terme, quels sont les grands projets pour le rugby féminin quand on sait que l'une des priorités de la fédération en ce moment, Mondiaux 2023, je crois, et les JO 2024 à Paris, est pour le rugby féminin? Ok, déjà, les tournois que nous faisons... Mais, on va essayer de s'entendre et de se comprendre. On va revenir à ce niveau-là, sur la question, si un peu plus loin dans l'émission. On va prendre déjà la question, la deuxième question de Yellow et on reviendra naturellement. Ma question, c'était comment se faisaient les détections au niveau du rugby féminin? Ok, il y a des critères, hein. Il y a des sélectionneurs qui sont là. Voilà, c'est à eux que cette charge est confiée, au fait. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont là, qui vous regardent. C'est pendant les tournois que nous faisons. Voilà, nous profitons de ces tournois-là pour faire les détections, au fait. Pour pouvoir, justement, en arriver à lui sa question, pour pouvoir monter une équipe nationale féminine au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que nous devons aussi participer aux éliminatoires du R7, R15, août-septembre 2021. Voilà, justement par rapport aux JO et autres. Eh bien, le serveur est en ébullition. On va prendre un autre appel, cette fois de M. Fofana de Yopougon. Bonsoir, M. Fofana, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Ok, comment réagissez-vous à la pratique du rugby par les femmes en Côte d'Ivoire? Oui, vraiment, si le ministère pouvait voir un peu pour encourager ces jeunes dames qui pour les encourager au rugby, c'était mieux. Voilà, parce que plus moi-même je suis un rugbyman, je joue au rugby club de Yopougon, mais je vois que... Oui. Allez-y, allez-y. Oui, moi-même je suis un jeune rugbyman de Yopougon, mais je vois que la fédération n'encourage pas les dames, vraiment dans ce problème-là. Sinon, vraiment, la dame, vraiment, il la remercie beaucoup pour tout l'effort qu'elle fait. Vraiment, je tire mon chapeau. D'accord, merci beaucoup. Ok. Alors, je voudrais apporter une correction à ce qu'il a dit déjà. D'accord. La fédération vraiment fait beaucoup pour la commission féminine et pour l'ambassadrice même que je suis. Donc, il faudrait quand même lui tirer ce chapeau-là. Il faudrait reconnaître ce qu'elle fait déjà. Même si ce n'est pas ce qu'ils espéraient, mais déjà, elle a déjà entamé des actions pour nous soutenir. Elle est avec nous partout, dans tous nos déplacements, les détections que nous faisons, le tournoi que nous faisons. C'est de l'argent. Et c'est la fédération qui finance toutes ces choses-là. Donc déjà, il faut dire merci à la fédération. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les filles s'intéressent de plus en plus à ce sport? Bien sûr. Aujourd'hui, les filles s'adonnent de plus en plus, surtout avec l'ambassadrice que je suis. Quand j'arrive, par exemple, Korogo, je suis arrivée, j'ai déjà à ce sujet, j'ai abordé comment on appelle ça, une tournée que j'ai dénommée « Briser les barrières, venez jouer au rugby ». Voilà, qui sillonne sur tout l'étendue du territoire national. Alors quand les filles me voient, ah, voici notre ambassadrice, du coup, ça court, ça vient vers moi. Je change avec elles, j'essaie de leur expliquer un peu mon parcours, de leur dire comme moi, elles aussi, elles peuvent être des inarrêtables. Alors, je les envoie tout de suite au rugby et c'est un peu plus facile, le contact est très facile. Donc, évoquez la stratégie pour le développement. Vous avez parlé de détection, de tournée. Est-ce qu'il y a un autre pas encore que vous utilisez pour le... Oui, c'est ce que je dis, la tournée, briser les barrières, venez jouer au rugby. Voilà, c'est une tournée qui vise
à briser ces préjugés sur le rugby, ce qu'on entend, ce qu'on voit, à dire aux filles, venez essayer. D'accord. On va prendre, on va revenir sur la question de Roger Stéphane, les objectifs à court, moyen et long terme. Mais on va prendre un appel. C'est l'appel de M. Aka. M. Aka de Kounfao. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Est-ce que... Monsieur Aka, bah, je pense qu'on l'a perdu. Monsieur Aka. Je suis là. Ah, d'accord. Bonne arrivée, monsieur Aka. Merci, je vous en prie. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Ça va, ça va. Alors, comment réagissez-vous à la pratique du rugby par les femmes en Côte d'Ivoire? Bon, je pense que c'est quelque chose qui est déjà salutaire, qui est bon, parce que c'est pas permis à tout le monde. Déjà, être femme et... Attention. D'accord. Je pense qu'on l'a perdu. Merci beaucoup, monsieur Aka. Alors, on va revenir à la question de Roger Stéphane. Vos objectifs à court, moyen et long terme? Notre objectif, déjà à court terme, c'est déjà avoir une équipe dynamique de filles pour la sélection féminine nationale. Et ensuite, pouvoir participer aux compétitions R7, R15. Voilà, pour les JO et autres, prévues en août, septembre 2021. Donc, il faudrait qu'on ait déjà une équipe dynamique, des filles qui sont là, déjà prêtes, pour pouvoir entrer dans les différentes phases éliminatoires. Quelle sera votre mission dans cette sous-commission? OK. Notre mission, comme l'a dit le présentateur, c'est déjà de galvaniser les filles déjà sensibiliser les filles, leur parler du rugby, essayer de les écouter aussi, prendre en compte déjà leurs préoccupations et aussi vulgariser le rugby sur les réseaux sociaux, un peu partout. Voilà, faire la promotion en fait du rugby féminin, là où nous sommes et en Afrique. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'être passé. Alors, c'est l'heure de la pub. Yellow, malheureusement, les deux dames... Non, on ira continuer la discussion hors plateau. Et apparemment, ça tombe bien. Eh bien, c'est l'heure de la pub, amis téléspectateurs. Yellow est l'invité Paul-Ella Gueye, ambassadrice Rugby Afrique. Ce fut un plaisir voilà, de partager ces premiers moments de l'émission avec vous. Plaisir à partager. Donc, revenez quand vous voulez. Et surtout, bonne chance dans la nouvelle tâche qui vous est assignée, tout simplement. Yellow, merci. Merci. Et prochainement, mettez du jaune. D'accord. On parlera tout à l'heure du CHAN 2020, la deuxième journée du groupe B. Réagissez déjà sur la page Facebook de la 3 si vous pouvez. Voilà, tout simplement, à tout à l'heure.